Alors ici, je représente la structure de l'apatite. Comme je l'ai dit avant, le minéral le plus important des phosphates sédimentaires, bien sûr. Et là, on a une vue perspective complète de la maille élémentaire. Et ici, une projection de la maille élémentaire selon le plan 001. Alors, 001, ça veut dire, c'est représenté, c'est un plan. 00C, ça veut dire que A égale 0, B égale 0. Et là, cette projection, c'est suivant l'axe C. C'est-à-dire, nous sommes là, et puis on regarde vers le bas, et on remarque qu'il y a ici des canaux dans lesquels se loge le fluor. Ici, en rouge, c'est l'oxygène. Alors, le cercle avec un point noir, ici, c'est le phosphore. Et là, vous avez le calcium. Donc, d'après cette structure, on voit que le phosphore et le calcium sont intimement liés. Cependant, le fluor, ici, que se trouve dans les canaux, il est facile à être remplacé et substitué par soit OH, soit le chlore, etc. Une dernière chose à dire à propos de cette structure, on remarque que l'apatite a une structure hexagonale. Donc on voit ici une structure hexagonale. Autrement dit, la paille cristallise dans un système hexagonal. On verra ça par la suite lorsqu'on va parler des axes A et C du minéral. Alors, ici, donc la même formule structurale qu'on a vue tout à l'heure, le calcium, le PO4, le fluor, et là on remarque que le calcium dans cette apatite peut être remplacé par d'autres éléments comme le sodium, strontium, barium, c'est-à-dire les éléments les plus proches du calcium. Le phosphore, ou bien le PO4, peut aussi être remplacé par le carbonate. Le carbone peut remplacer le phosphore. Et là on a le fluor. Alors, la substitution, ou bien le remplacement du PO4, ici, par CO3-, donne le carbonate fluorapatite ou francolite. Alors, francolite, c'est l'apatite, ou bien le minéral phosphaté des roches sédimentaires. Alors, cette apatite, donc, il est caractérisé par des remplacements, ou bien substitution au niveau du calcium, au niveau du phosphore, et en général, dans les phosphates sédimentaires, on trouve surtout le fluor. Le carbonate fluorapatite représente le minerai phosphaté le plus abondant des roches sédimentaires, ou bien des phosphates sédimentaires. Alors ici, vous avez un diffractogramme type de l'apatite. Alors type, ça veut dire que quel que soit le phosphate, ou bien le phosphate sédimentaire dans le monde, si on réalise un diffractogramme par la diffraction derrière X, on trouve exactement le même diffractogramme. Alors sur ce diffractogramme, on remarque, donc ici vous avez deux θ, alors ici vous avez les pics, ici vous avez les plans, 1, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Alors ce diffractogramme va nous servir à calculer les paramètres A et C, alors de la maille. Pourquoi A et C? Parce que dans un système hexagonal, A égale B est différent de C. Voici les deux formules. En général, celle-là, il faut la connaître, mais celle-là, en général, elle est donnée dans un exercice. Alors, ces deux formules vont nous permettre de calculer les paramètres cristallographiques de la maille élémentaire de l'apatite, du minéral phosphaté. Ou bien, si on veut dire, pour les phosphates sédimentaires, la francolite. Alors, pour ce faire, pour calculer ces deux paramètres A et C, il faut d'abord commencer par calculer D, parce que nous avons ici D. Alors, on va d'abord chercher D. La longueur d'onde, en général, elle est donnée. C'est de l'appareil c'est le diffractomètre. Donc, elle est connue. Ici, vous avez 2 sinus θ. Alors, θ, ça veut dire, ici, vous avez 2 θ. Et on va diviser par 2 pour trouver θ. Je donne un exemple. Si on veut chercher D, la distance réticulaire de plan 2, 0, 0. Ici, vous avez 2, 0, 0 de plan. Je prends 21,918 que je divise par 2. Je remplace ici la valeur que j'ai trouvée, θ par la valeur que j'ai trouvée. Et comme ça, je vais calculer D. Une fois D trouvé, donc je mets la valeur ici, et je vais déterminer les paramètres cristallographiques A et C. Et comme je ne peux pas déterminer les deux paramètres à la fois, je dois éliminer un pour chercher l'autre. Alors je commencerai par C. J'élimine C. Alors pour éliminer C, je dois chercher les plans qui se terminent par 0. H, K, L égale 0. Par exemple, ici,
3, 0, 0. Donc ici, h égale 3, k égale 0, l égale 0. Donc je remplace ici L par 0, et là le facteur ici égale 0. Un autre exemple, 3, le plan 3, 1, 0. H égale 3, K égale 1, et C égale 0. Donc je remplace L par 0, et j'élimine ce facteur. Alors une fois ce facteur éliminé, c'est très facile maintenant de calculer A. Il suffit de remplacer H par, je prends cet exemple, H par 3, et K par 1. Et je trouvais, alors connaissant, j'ai déjà calculé D, je connais H et K, donc je dois facilement trouver A. Maintenant pour le paramètre cristallographique C, c'est très facile, je vais éliminer A. Alors pour éliminer A, je vais choisir H égale 0 et K égale 0. Exemple, ici, 0, 0, 2. Alors ici, j'ai H égale 0, K égale 0, donc automatiquement ce facteur est éliminé, et L égale 2, donc il suffit de remplacer L par 2 au carré, et on trouve C. Alors ce diffractogramme, il va nous servir aussi à estimer la teneur en CO2.